Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner 3 éléments essentiels pour améliorer vos enchaînements techniques frappe. En l'occurrence là ça sera passement de jambe frappe. Allez, let's go. Première chose très importante lorsque vous réalisez un enchaînement technique, c'est le mouvement. On voit trop souvent des joueurs arriver devant le défenseur et réaliser leur geste technique de manière statique. C'est-à-dire pour un passement de jambe, ils sont ici, ils font 1 voire 2 passements de jambe, mais ils sont sur place. Donc la chose hyper importante, c'est toujours d'arriver lancer et surtout que ce ballon soit en mouvement et réaliser son passement de jambe. Et deuxième élément qui va être très important, ça va être la prise d'information. Prendre l'information au niveau de la position du défenseur, quelle attitude il a, analyser, observer et réaliser son geste technique en fonction de la position du défenseur. Donc la prise d'information, lorsqu'on réalise un enchaînement technique, est très importante. Enfin, troisième et dernier élément hyper important, lorsque vous faites un passement de jambe, c'est la feinte de corps. Trop de joueurs font des passements de jambe mais ne réalisent pas cette feinte de corps. C'est pas forcément le passement de jambe en lui-même qui va déstabiliser le défenseur, c'est surtout la feinte de corps. Plus votre feinte de corps va être accentuée, plus le défenseur a de chances d'être battu. On va bien arriver, boum, boum, et partir de l'autre côté. Autre élément également à prendre en compte pour réaliser un bon geste technique et un bon enchaînement, c'est la distance à laquelle vous allez réaliser votre passement de jambe. Donc quand vous allez réaliser votre passement de jambe, il ne faut pas que vous soyez trop loin du défenseur, parce que si vous réalisez votre passement de jambe et que vous faites vos gestes techniques, le défenseur a le temps d'anticiper votre geste technique et de revenir sur vous. Et il ne faut pas également que vous soyez trop proche de lui, parce que là il a toute la capacité à mettre le pied ou autre. D'accord, il faut avoir la distance suffisamment nécessaire pour réaliser les gestes techniques, mais également pour empêcher le retour du défenseur sur vous, car vous, contrairement à lui, vous arrivez lancé. Vous avez maintenant vos 3 éléments essentiels pour réaliser un très bon passement de jambe. Maintenant, on va pouvoir passer à l'enchaînement passement de jambe frappe. Généralement, quand vous allez réaliser votre passement de jambe, spécialement si vous êtes droitier, vous allez vous retrouver sur votre pied gauche. Là, à ce moment, quand vous serez sur votre pied gauche, il ne faut pas hésiter à la tenter pied gauche, parce que c'est le jeu qui demande de la tenter pied gauche. Bien évidemment, si vous sentez que vous avez du temps, rien ne vous empêche de réajuster vos appuis pour réaliser un intérieur du pied avec votre pied fort. Lorsque vous allez réaliser votre passement de jambe et juste avant d'enchaîner avec votre frappe, c'est la fréquence et la qualité de vos appuis. Donc il vous faudra des appuis qui soient très rapides, très toniques, très courts pour pouvoir bien enchaîner avec une bonne frappe. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si je devrais en refaire plus de ce type ou autre, c'est toujours intéressant de vous lire. Et je vous dis à très vite. Et j'allais oublier, comme d'habitude, liker, partager. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment à très vite.